et de recevoir le patron de l'AME, Birame Faye de Fatick, oui, politique APR. Birame Faye, c'est ça, hein, en vous présentant responsable politique à Fatick, le fief du chef de l'État, directeur général de l'AME, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Voilà, donc les salam alek d'abord. Oui, Pape, je voudrais vous saluer, vous remercier et à travers vous, toute l'équipe de Sen TV, dont le patron Bougane, et saluer son engagement pour la démocratie, la République et l'émergence. Vous exprimez en tout cas toute ma gratitude pour l'opportunité que vous m'offrez pour que je puisse m'adresser à nos compatriotes. Et je souhaite que ce débat quand même soit utile, en tout cas pour le peuple souverain sénégalais. Oui, Macky Sall a séjourné au Maroc, il est revenu depuis la proclamation des résultats officiels beaucoup de jours, mais voilà, il n'est pas prêt pour son gouvernement, raison pour laquelle il repousse l'échéance. Donc après la cérémonie d'investiture, il attend. Bon, il n'attend pas, il n'a pas non plus repoussé l'échéance. Je pense qu'après une campagne qu'il a menée un peu partout, sur toute l'étendue du territoire national, une campagne marquée par un engagement populaire, en tout cas de nos compatriotes, qui ont voté massivement avec plus de 66%, qui ont fait preuve de maturité, de responsabilité et qui ont opté pour la stabilité, le progrès et l'émergence, et qui ont renouvelé encore une fois leur confiance. Je pense qu'il est passé avec plus de 58%, c'est un record inédit quand même, c'est un vote même soviétique dans le XXIe siècle. Il a 3 fois plus de voix que le deuxième et 4 fois plus de voix que le troisième. Et je salue également leur engagement, ils n'ont pas démérité. Mais Dieu et le peuple souverain sénégalais ont tranché. Notre candidat a été élu haut la main et nous saluons l'engagement, la maturité et la responsabilité de nos compatriotes. Le processus a été salué par l'ensemble des acteurs et après l'audit du fichier, l'Union européenne a affirmé que le fichier était fiable et transparent à plus de 98%. Et on avait droit à plus de 5000 observateurs nationaux et internationaux. Je pense que tous ont reconnu la sincérité, la fiabilité et la transparence du scrutin. Ce n'est pas ma question, la sincérité et la fiabilité. Oui, mais il faut qu'on revienne sur tout ça. Pourquoi vous justifiez la victoire de Macky Sall? Vous n'êtes pas tranquille? Non, nous sommes tranquilles. Le Sénégal vote. Moi, je ne vous ai pas posé la question. Hein? Et vous essayez de légitimer sa victoire. Non, mais c'est quoi? C'est une victoire plus que légitime. Le Sénégal vote depuis plus de 150 ans avec 2 alternances saluées à travers le monde. Donc je pense quand même que c'est important de revenir sur le processus et d'insister aussi. Tellement important que même si je ne pose pas la question, tout le go. Non, mais c'est bon de faire une mise à jour, c'est bon de faire la situation pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Vous n'êtes pas convaincu de la victoire de Macky Sall? Nous sommes plus que convaincus. Nous avons toujours gagné toutes les élections. Mais vous avez besoin de justifier tout ça? Non, on a besoin de rien justifier. Notre candidat avait le meilleur profil, la meilleure coalition, le meilleur bilan et les meilleures perspectives pour le Sénégal. Et Birame Faye a le besoin de le dire. Hein? Ah, mais bien sûr, bien sûr. D'accord, je reviens à ma question. Oui, allez-y. L'article 37. Je vous lis l'article in extenso. Oui, le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique. Donc c'est le premier paragraphe. Ce sera ce 2 avril. En séance publique, il a choisi Diamniadio. C'est quoi le symbole Diamniadio? Diamniadio, on peut retenir 2 choses. Je pense que ça rentre dans le cadre de son bilan. Deuxièmement, c'est pour que l'événement soit aussi marqué d'une sobriété, parce qu'on n'a pas choisi le stade. Je précise seulement que c'est un acte obligatoire qui date depuis 1963 dans la pratique politique sénégalaise avec le président Senghor. C'est un acte dont la formule est consacrée par la Constitution en son article 37. Et le président jure de remplir fidèlement sa mission de président de la République, d'observer et de faire observer les dispositions de la Constitution et des lois, et de consacrer toutes ses forces à défendre l'intégrité territoriale et l'indépendance nationale, et de ne ménager aucun effort pour l'unité africaine. Donc c'est une pratique. Vous nous parlez de sobriété. Oui. Et pourtant,
Vous avez crié sur tous les toits, voilà, quelle victoire. Donald Trump, l'Américain, va envoyer une délégation. Tout le monde sera là parce qu'il a déjà reçu les félicitations de tous ses homologues à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe et les États-Unis. Et je précise aussi que la première prestation de serment en 2012, c'était sous un chapiteau. Cette deuxième prestation, c'est à Diamniadio au niveau du centre des expositions. Donc cela marque la sobriété du président de la République. Sobriété. Oui. Tout le monde sera là, vous nous dites également. Donc Tout la délégation américaine, une délégation française, oui, les les Asiatiques officiels, aussi. tout le monde sera là. Donc, mais Le Maghreb, le Maroc. on n'a pas choisi le stade de toute façon. Ok, d'accord. Les pays voisins du Sénégal. Tout le monde sera là. Tout le monde. Mais bien sûr, ses homologues qui lui ont déjà dit bravo et félicitations, africains, européens, Les asiatiques, Congolais hésitent américains. encore. Hein? En tout cas, l'essentiel, tout le monde sera là. Ah oui. Vous pouvez nous donner quelques noms? C'est Oui. dans 48 heures, non? Bon, la France sera là, les États-Unis seront là, ses homologues africains, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Gambie, tout le monde sera là. Donc je pense que Au la moins Chine 5 sera... chefs d'État. Non, je pense qu'on aura même plus de 5 chefs d'État. Vous savez, même la dernière activité qu'il a faite pour lancer sa campagne, il y a plus de 5 chefs d'État qui sont venus. Avec le Libéria, la Côte d'Ivoire, la Gambie, et j'en passe, la Mauritanie. Et... Le syndicat des chefs d'État, autour de leur collègue Macky Sall. Vous l'appelez syndicat comme vous voulez. Ce n'est pas un syndicat. C'est pas un syndicat. En tout cas, les leadership Ils se du solidarisent. président... Parce que c'est sûr que Alassane Ouattara aura besoin du soutien de Macky Sall sous peu. Lui qui hésite à rendre le témoin. Bon, je ne sais pas s'il hésite ou pas. En tout cas, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que aujourd'hui, le Sénégal est respecté. Et sur le plan diplomatique, le Sénégal rayonne sur la scène internationale. Tous les grands de ce monde ont foulé notre sol sénégalais. Donc c'est une Ça précède à Macky Sall. Ça date de longtemps. Oui, mais Macky Vous Sall avez cité Senghor tout à l'heure. Ça date de très longtemps. Oui, mais avec Macky Sall, la barre a été élevée quand même à un niveau jamais Là, atteint. nous parlons d'une prestation de serment. Oui, Alassane Ouattara va avoir besoin du soutien de Macky Sall et du Sénégal, mais surtout Adama Barrow. Non, je ne le pense pas, parce que de l'ingérence qu'on ne ferait pas peut-être dans ces pays Oui, qui sont souverains. il a épuisé ses 3 ans. Hein. Il avait dit aux Gambiens qu'il était là comme un président de transition pour 3 ans. Les 3 ans sont épuisés et il veut rester à la tête de cette Gambie. Il ne pourra pas le faire sans le soutien de Macky Sall et du Sénégal. Non, je pense que le président Macky Sall a aidé la Gambie à sortir quand même d'une crise résultant d'une situation dictatoriale, tout le monde le sait. La Gambie est un pays frère, mais un pays souverain, autonome et indépendant. C'est une décision et des initiatives qui reviennent souverainement aux Gambiens, conformément à leurs lois et règlements. Oui. Même Biram Faye fait de la diplomatie, hein? Non. Quand c'est sensible. Les 3 ans pour Adama Barrow, c'est fini. C'était un engagement et du Sénégal, et de la Gambie, et de la CEDEAO. Et là, il veut faire 5 ans comme son frère Macky Sall. C'est Macky Sall qui l'a inspiré alors? Non, je ne le pense pas. Je pense que Macky Sall a fait de son mieux. Il avait pris l'engagement de faire 5 ans à la place de 7 ans. Mais je pense quand même qu'un pays sur un état de droit, c'est la soumission à la loi du simple individu à la puissance publique. Le Conseil constitutionnel a été saisi sur la question, a donné son avis. Répondez-moi sur les 3 années de Adama Barrow. Je ne suis pas gambien, c'est une question à laquelle les Gambiens doivent répondre. Pourtant, votre régime appuie Adama Barrow en sortant sur les colonnes de certains journaux. Oui, un détournement d'environ 500 milliards de francs CFA de la part de Yaya Jammeh. Mais ce n'est pas l'information majeure pour les Gambiens aujourd'hui. Les Gambiens ont besoin d'une démocratie véritable. C'est ce qu'on leur a promis quand Yaya Jammeh partait. 3 ans pour une transition avec Adama Barrow, des élections libres, transparentes et pour une démocratie majeure en Gambie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, de toute façon, nous pouvons constater qu'aujourd'hui, sur le plan démocratique, la Gambie est en train d'avancer sérieusement et réellement. Un nouveau président a été choisi, élu démocratiquement. La reddition des comptes est au rendez-vous. La Gambie fonctionne normalement. Maintenant, des questions gambiennes
je pense que ce sont aux Gambiens d'apporter des réponses par rapport à ces questions. Surtout que le grand frère même a si fait de nous même. sommes un même peuple, peut-être séparés par... Le grand frère a fait de même, donc c'est pas... Non, le grand frère, c'est un homme de parole. C'est un homme il devait faire 5 ans, il a fait 7 ans. Oui, mais il ne peut pas outrepasser la Constitution. Oui, il peut pas... Adama Barrow aussi va suivre sa Constitution. Bon, ça, les Gambiens verront. On oublie les 3 années. Ça, c'est aux Gambiens de juger. Oui, le serment est prêté dans les termes suivants. Ouais. Je vais le faire avant Macky Sall alors. Si vous voulez. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Oui, pas de Bible, pas de Coran. C'est du sérieux. C'est du sérieux, bien sûr. C'est un homme. Ni Bible, ni Coran. En fonction de ses Il le dit comme ça, quoi. Non, mais il jure devant Dieu et devant la nation sénégalaise de remplir fidèlement sa charge de président de la République du Sénégal, de consacrer toutes ses forces à défendre l'intégrité territoriale, l'indépendance nationale, et à se battre aussi pour la réalisation de l'unité africaine, à observer comme à faire observer les dispositions de la Constitution, des lois et des institutions de la République. Wow. Donc c'est le président qui jure. Il connaît le texte. Bien sûr, je connais le texte. Je suis homme politique, je suis intellectuel, puis, je connais bien le texte. C'est la deuxième fois que le président prête serment et je dis, c'est un événement qui est toujours marqué par... On ne gagnerait pas à évoluer dans ce sens, donner... l'acte de jurer est un acte cultuel, quelque part. C'est religieux. C'est culturel, c'est religieux, c'est solennel. La personne jure sur quelque chose à laquelle le Coran, il croit. Ouais. Oui, si les musulmans, pourquoi pas amener le Coran, si les catholiques amenaient la Bible, si les juifs la Torah, ça aurait été beaucoup plus solennel, non? L'intention veut le faire. En plus, c'est un musulman. S'il jure devant Dieu et devant les hommes, je pense que c'est l'essentiel. Et le plus important, au-delà des textes, c'est la nature des hommes, quoi. On connaît l'homme Macky Sall, c'est un homme sérieux, c'est un homme de parole, c'est un homme d'engagement, c'est un homme ambitieux, c'est un homme qui a une vision pour le Sénégal. C'est un homme qui est en train de développer le Sénégal. La situation dans laquelle nous avons trouvé le pays en 2012, elle est différente de la situation actuelle, avec le bilan que nous avons et les perspectives merveilleuses et rageuses pour le peuple sénégalais, axées sur la jeunesse, le développement durable, l'industrialisation, l'économie numérique et l'économie solidaire. Oui, le Sénégal de Macky Sall, toujours parmi les pays les plus pauvres, parmi les pays qui sont plus pauvres, parmi les pays qui sont en train d'émerger. On parle de 6 millions de Sénégalais présentement, il s'apprête à prêter serment. Et on parle de 6 millions de Sénégalais au moins qui vivent dans l'extrême pauvreté. C'est quelles données? Vous tirez vos données où? Elles vous viennent d'où? Elles émanent d'où ces données? Ah bon? C'est votre question. Oui, c'est ma question. Ça défraie la chronique. L'enquête est menée par des institutions, relayée par la presse, relayée par toute la presse. Les données sont menées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Seulement. Par l'ANSD, par la DPE. Maintenant, tout organe peut s'aventurer à publier des données. De toute façon, aujourd'hui, le Sénégal, nous avions besoin de 2800 milliards dans le deuxième groupe consultatif de Paris. Nous avions droit à plus de 7800 milliards. Donc, en termes d'engagement financier pour le financement, excusez de la redondance, de la phase 2 du plan Sénégal émergent, nous sommes à presque 200% d'engagement financier de la part des bailleurs de fonds, de la part des partenaires techniques et financiers. Et vous avez besoin de ces données pour mesurer la pauvreté au Sénégal? Non, pas mesurer la pauvreté. La pauvreté se voit à l'œil nu dans les quartiers de la banlieue. Ce qu'il y a lieu de retenir. Et même de Dakar. Hein? Ce qu'il y a lieu de retenir aujourd'hui, c'est la situation factuelle. Je ne parle pas de théorie, je ne parle pas de données qui émanent de je ne sais quelle institution. Oui, je parle de... Aujourd'hui, en 2012, nous étions à 1,7% en termes de taux de croissance. Aujourd'hui, nous sommes à 7,2%.
Avec la diminution de l'impôt sur les revenus, le pouvoir d'achat des Sénégalais a été renforcé. Pas de taux de croissance. On a eu ce débat sur le taux de croissance. Les denrées de consommation courante, les denrées de première nécessité. On entend le ruissellement de ce taux de croissance. Mais le ruissellement, vous le sentez, avec la diminution de l'impôt sur les revenus. Tous les salaires ont augmenté, le pouvoir d'achat des Sénégalais a été valorisé. Oui, la fameuse leçon. Dans tous les secteurs de la vie socio-économique aujourd'hui, tu sais, quand on est arrivé en 2012, il y a 3 secteurs qui tiraient l'économie. Les banques, les télécoms et les services. Bon, nous avons élaboré le plan Sénégal émergent, cadre de référence de toutes les interventions et toutes les politiques publiques, pour 3 axes. La structuration, la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain, l'élargissement de la protection sociale, la paix, l'intégrité, la sécurité. Aujourd'hui, après le septennat écoulé, à l'heure du bilan, nous pouvons tous constater que des progrès considérables, des réalisations concrètes ont été faites dans tous les secteurs de la vie socio-économique. Aujourd'hui, tous les secteurs de l'économie sont en train de bouger. Vous pouvez regarder les Sénégalais pour leur dire que la pauvreté a reculé sous Macky Sall, dites-le et nous passons à autre chose. Il y a une cohérence. Dites-le. Il y a une cohérence et une logique dans toutes choses. La pauvreté a régressé. Nous ne luttons pas pour la réduction de la pauvreté avec les documents stratégiques de réduction de la pauvreté. Nous nous battons pour l'émergence du Sénégal. Aujourd'hui, les Sénégalais ont renouvelé leur confiance au président. Donc c'est une suite consécutive logique. Vous réfutez ce chiffre des 6 millions de Sénégalais qui vivent dans une extrême pauvreté? C'est vous qui me l'apprenez. Moi, mes chiffres me viennent de l'ANSD, de la DPE. Aujourd'hui, j'ai lu que le Sénégal fait partie des 10 pays les plus attractifs en Afrique. Ça, au moins, c'est l'actualité de la semaine. Sur quel aspect? Non, c'est la vie, l'attractivité, le climat des affaires, les investissements, la paix, la sécurité, la démocratie. Voilà, donc c'est tous ces critères aujourd'hui. Je ne parle pas de ces Sénégalais privilégiés. À tous les jours. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tous les partenaires techniques et financiers, tous les bailleurs de fonds reconnaissent quand même la valeur de la signature du Sénégal. Le Sénégal rayonne sur le plan diplomatique. Oui, sur le plan macroéconomique. Le Sénégal est respecté. On est d'accord. Nous avons le Sénégalais dans tout ça. Le Sénégalais se porte mieux. Parce qu'en 2012, quand même, ce que nous vivons aujourd'hui vaut mieux que la situation qu'on a héritée. On ne pouvait pas faire payer les salaires. C'est ce que le président sortant avait déclaré. C'était l'année blanche dans le domaine de l'éducation. Une situation à laquelle le président a apporté une solution structurelle et définitive. Même dans le cadre de l'indemnité de logement des enseignants, nous étions à 40 000 sous Diouf, 60 000 sous Wade. Nous sommes en train de passer à 100 000 francs sous le président Macky Sall. Et il a fait des concertations dans tous les secteurs. Cette année de progrès. Oui, de progrès, d'émergence. D'émergence. Ouais. Et l'émergence... En tout cas, pour vous, c'est clair. Hein? Pour les Sénégalais qui nous ont... Pour Birame Faye, c'est clair. Pour Dieu et les Sénégalais qui nous ont encore fait confiance, avec plus de 58%, je pense quand même. Il revient sur ce chiffre. Ah bien sûr. Et pendant que voilà, les autres candidats se sont réunis récemment, Madické Niang, sous son initiative, ensuite Issa Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck. Voilà, jusqu'à présent, il refuse de féliciter votre candidat. Mais parce qu'ils sont de mauvaise foi. C'est telle est la situation. Le président a gagné. Parmi les 5000 observateurs, il y avait au moins 1000 observateurs internationaux. Il parle de confiscation du pouvoir. Comment? Tu sais, au Sénégal, aujourd'hui, s'il y avait une possibilité de confiscation de pouvoir, Wade n'aurait jamais quitté le pouvoir. Diouf n'aurait jamais été battu à plate couture par Wade. Cheikh Tidiane Sy n'aurait jamais perdu Saint-Louis, par exemple. Le Sénégal, aujourd'hui, depuis le code consensuel de Kéba Mbaye des années 93, je pense, il n'est pas possible de procéder à des bourrages d'urnes, par exemple, dans tout. Et puis c'était de grandes coalitions. Mais il est possible quand même au Sénégal, surtout avec Macky Sall, de faire de sorte que, à moins de 20 jours du démarrage de la campagne, aucun de ses adversaires n'est assuré d'être candidat ou pas. Non, vous savez, Pape Cheikh,
Lors des dernières élections législatives, il y avait 47 listes. Il y a 300 partis politiques au Sénégal. Vous me laissez développer, s'il vous plaît. Non, parce que vous ne me répondez pas. Oui, je vais vous répondre. Vous ne répondez pas à la question. Non, je vais vous répondre. Ah. Voilà, il y a plus de 300 partis au Sénégal qui, pour la plupart, n'ont pas de siège, n'ont pas de projet de société, encore moins de programme politique de développement ou d'offres programmatiques. Il y avait 47 listes lors des dernières élections législatives. Je pense qu'il n'y a que 13 listes qui ont pu accéder à l'Assemblée nationale. Il y avait plus de 2700 tonnes de papier et 71 tonnes de fret. Oui, pour justifier le parrainage. Non, donc il était impossible de continuer cette situation. C'est normal, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. Qu'à moins de 20 jours du démarrage de la campagne, que les adversaires de Macky Sall n'aient pas l'information claire de la validation ou non de leur candidature. C'est juste pour vous dire que le parrainage se justifie pour plusieurs raisons. Ça, depuis 1960, nous ne parlons pas de la même chose. Le parrainage est au Sénégal. Le parrainage populaire citoyen a démarré en 1991. Ça existe dans tous les pays du monde. Ça nous permet de faire des économies financières pour le trésor public. Ça permet aussi au peuple d'avoir plus de visibilité et de lisibilité sur les offres programmatiques. Ils sortent tous de la même Donc école, je pense que le parrainage, encore une fois, se justifie. C'est une situation qui pouvait parrainage. Continuer. Moi, je parle de timing. Non. C'est la première fois. Hein. Macky Sall, lui, depuis 2012, il savait qu'il allait se représenter. Mais cela se justifie. Mais Ousmane Sonko, Idrissa Seck, cela se justifie. Issa Sall, Madické Niang, ne parlons pas des recalés. C'est pour vous dire que cette situation... Ils ignoraient l'information totalement. Cette situation se justifie. Donc ils étaient handicapés. Dès le départ. Cette situation se justifie par le système de parrainage qui a été consacré dans le référendum dernier et validé par le peuple souverain sénégalais. C'est acceptable. Mais c'est accepté, le référendum a été voté, validé par les Sénégalais. Ok. Macky Sall, Biram Faye, vous connaissez, hein? Bien sûr. Nous habitons Fatick, le même terroir qui nous a vu naître. Nous habitons le même quartier. Nous votons dans le même centre et dans le même bureau. Je suis politiquement engagé à ses côtés depuis l'obtention de mon bac, depuis 1997. Vous l'avez vu grandir à Fatick? Il m'a vu grandir. Ok, oui, et vice-versa. Il est votre aîné, c'est vrai. Mais vous l'avez vu progresser. Oui, c'est une référence, une sorte d'idole, de repère pour nous. Il était il est devenu tardivement. Non, il a toujours été sur le plan académique. Il a eu le bac C. C'est un pur produit de l'école publique sénégalaise. Aujourd'hui, il est rare de voir un homme politique qui a validé un parcours technique, politique et institutionnel. Oui, il a eu la chance d'avoir eu le décret de Abdoulaye Wade. Oui, mais c'est grâce à lui que Wade est devenu président. Il dirigeait grâce à lui? Oui, il a en grande partie. Après ses études, il a laissé le Parti socialiste. Non, écoutez, Pape. C'est grâce à Macky Sall que Wade est devenu en grande partie. Ah oui, Macky Sall, après ses diplômes... Il n'était ni directeur de campagne de Wade, ni... Je vous explique. Personne ne le connaissait. Non, mais... En 2000. Je vous explique. Ou bien vous parlez de 2012? Je vous explique. De 2007? Le président Macky Sall est ingénieur géologue géophysicien. Après ses études, il a laissé le Parti socialiste. Personne ne pouvait penser que ce parti allait une fois quitter le pouvoir, en 2000. Donc il a laissé le Parti socialiste pour aller s'engager politiquement au Parti démocratique. En 2000, le Parti socialiste était à l'agonie déjà. Djiboka avait fini de quitter le parti. Non, mais ça c'est une situation après. Moi je parle des années 80-83, quand il s'engageait politiquement au niveau du PDS. Il a fait 11 ans au Parti démocratique sénégalais. Il a dirigé les cadres du Parti démocratique sénégalais. Donc il a dirigé la fédération régionale de Fatick. Il a le meilleur parcours des hommes politiques. Grâce à Dieu, grâce à son engagement. Ouais. C'est difficile en tout cas de voir un homme, Trump, Macron, qui vous voulez, hein, qui a un meilleur parcours. Le président, ça n'existe pas. Oui. Ah oui. Sur le plan politique, Pape Cheikh, quelqu'un qui a dirigé une fédération régionale, quelqu'un qui a été à la tête des cadres du plus grand parti de l'opposition, quelqu'un qui a été numéro 2 d'un parti au pouvoir, tête de liste à des élections législatives. Tout ça, Fatick, c'est pas compliqué. Au niveau national, hein. Tête de liste à des élections législatives. Fatick, c'est pas compliqué. Fatick, c'est pas Dakar. Tête de liste. Fatick, c'est pas Thiès. Fatick, c'est pas Saint-Louis. C'est au niveau régional, mais Fatick, c'est pas Saint-Louis. Il a dirigé les cadres des plus grands partis de l'opposition. On est d'accord, mais Biram Faye, sur le plan politique au Sénégal, quand on parle de politique au Sénégal, Fatick n'est pas Ziguinchor. Non, vous me laissez... Fatick n'est pas Saint-Louis. Fatick n'est pas Dakar. Fatick n'est pas Thiès. Vous me laissez développer. On est d'accord. C'est-à-dire sur le plan politique. Oui.
sur le plan politique. Il a dirigé la Fédération régionale de Fatick. Ouais. Il a été numéro 2 du parti au pouvoir. Il a dirigé les cadres du Parti démocratique sénégalais. Parce que adoubé par Abdoulaye Wade. Bon, et son engagement militant. Oui, sous l'aile d'Abdoulaye Wade. Il a été tête de liste à des élections législatives avec une majorité écrasante à l'Assemblée. Il a été directeur de campagne avec une victoire au premier tour lors de la consultation présidentielle électorale au profit de son candidat. C'est un homme politique, Pape, qui a accepté de démissionner de tous ses mandats électifs et nominatifs. À part le contexte du naufrage du Joola, il est presque impossible de voir un homme politique, même après des accusations de détournement, rendre le tablier. Il a démissionné, il a fait 8000 km pour arriver au pouvoir. Sur le plan technique et institutionnel, il est ingénieur, géologue, géophysicien, chef de division, conseiller, directeur, porte-parole du gouvernement, ministre d'État, premier ministre, président de l'Assemblée, président de la République. Et une fois président de la République, il a eu à diriger toutes les instances régionales, sous-régionales et internationales, comme le CI, l'UEMOA, le NEPAD, la CEDEAO, la Chine-Afrique et j'en passe. Comme tous les présidents du Sénégal. Grâce à son mérite personnel et grâce au peuple souverain sénégalais, il est difficile, à travers le monde, de voir un homme politique ayant capitalisé autant d'expériences politiques, techniques, institutionnelles, professionnelles, étatiques et gouvernementales. Donc pour Macky Sall, Thiapathioli. Ah oui, si vous voulez. C'est lui, Thiapathioli. Si vous voulez. Okay, et puis au-delà de tout ça, il a validé un engagement syndical associatif avant son engagement militant politique. Donc c'est tout pour nous. C'est un leader, c'est un manager, c'est un repère et une référence pour nous. Oui, même les militants du Parti communiste chinois ne parlent plus comme ça. Il n'a jamais... Non, mais bon, écoutez, nos rapports avec le président aussi sont basés sur la vérité. Ah oui. Ok. microbe yaa ngi fépp te kenn mënu leen gis saa bu ñu joxee loxo di nuyoo mbaa ñu laal ay objet wala sax lekk yu ñuy jënd ci mbedd bi yenn saay nag ndox ak saabu ngir raxas suñuy loxo du ñu jege. Heureusement am nañu Cetigel benn goutte rekk lépp set soxlawul raxas taamu leen tey di jëfandikoo Cetigel. Cetigel gel désinfectant antibactérien la di dindi ba ci 99% microbe yi bët mënula gis. Cetigel dafa pratique ak butéelam boobu ànd ak pompe bi. Cetigel dina la garantir loxo yu set te sell ci situation ba mu mën ci doon. Cetigel pur et propre. Macky Sall, comme souvent, la star de la semaine, la star des médias, la star des politiques au Sénégal avec sa prestation de serment dans 48 heures. Oui, le président de la République, nouvellement élu, fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique. Ouais. Oui, c'est la partie qui intéresse le plus dans cet article 37 parce que Macky Sall, en tant que président sortant, n'avait pas l'obligation de revenir sur sa déclaration de patrimoine initialement quand il était élu. Maintenant, comme il est réélu, il va encore nous parler de son patrimoine. D'abord, il faut saluer. Et ce sera rendu public. C'est un élément qui a été rajouté dans la Constitution suite à une proposition du président, dans l'article 37 de la Constitution, l'article qui consacre la prestation de serment. Donc, pour la première fois, un homme politique, un président de la République élu, procède à sa déclaration de patrimoine. Donc, c'est une chose inédite. Voulu. Non, il l'avait fait en... Oui, il l'avait fait parce qu'il l'avait proposé au Sénégalais. La faiblesse de cette loi, c'est que pour un premier ministre, pour un directeur, pour les autres responsables, on leur exige donc cette déclaration de patrimoine à l'entrée et à la sortie. Oui. Mais pour le président de la République, c'est exigé à l'entrée et non à la sortie. La chance pour les Sénégalais de revenir sur le patrimoine du président Sall, c'est que là, c'est lui qui est réélu. Vous savez, la jurisprudence et l'histoire politique sont là. D'habitude, les présidents au Sénégal, ils ont au moins 2 mandats. Deuxièmement, c'est une situation nouvelle et inédite, rajoutée dans la Constitution en son article 37. Donc c'est une situation voulue et proposée au peuple sénégalais par le président de la République. Donc il est le président de la République qui, pour la première fois, accepte de procéder à sa déclaration de patrimoine. Donc c'est une avancée démocratique majeure. On peut s'attendre à de la transparence. Oui, il y a de la transparence. Il a fait sa déclaration, le Conseil constitutionnel l'a rendu public. Les gens ont spéculé sur le montant. Là, encore une fois, il va procéder à une mise à jour.
au profit du peuple. On parlait de 8 milliards il y a 7 ans. Non, ça fait même Maintenant, pas... Maintenant, on peut parler de 30... Non, 8 milliards. Ou les 500 milliards de Selon Djamé. votre propre interprétation. Il en est à combien? Il pèse combien? Il ne pesait même pas 2 milliards, il ne pesait même pas 1 milliard. Il faut revoir la déclaration qu'il a faite. Il pèse combien de milliards? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Ok. Et en tout cas, c'est une avancée majeure qu'il faut saluer. oui, sur le plan symbolique. Avant, ça n'existait pas. Mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ce sera du sérieux? Parce que les gens sont là, ils vont observer. Quand même, Macky Sall va nous parler de son patrimoine. Mais tout le monde parle de son... toutes les autorités parlent. Même nous avons fait notre déclaration de patrimoine à l'OFNAC. Oui, vous êtes millionnaire, c'est pas grave. Non, on n'est pas millionnaire. C'est pour tous les gestionnaires qui ont un budget de 1 milliard au moins ou plus, quoi. Donc, ce qu'il y a lieu de retenir aujourd'hui, de mon point de vue, c'est que c'est une avancée majeure de la démocratie sénégalaise. Oui, en termes mais ça doit être utile. En termes de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes. Et au moins, ça a démarré par le président de la République. Donc c'est lui qui a... Vous l'avez dit et vous répétez, ok, c'est clair. Et la déclaration patrimoine, c'est une avancée le Conseil extraordinaire. l'a rendu public. On est d'accord. Il va procéder à la mise à jour de son patrimoine sous peu. Et ça va donner quoi? Je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas que son patrimoine puisse évoluer. C'est un homme qui se consacre aux préoccupations et difficultés de nos compatriotes, mais pas un processus d'enrichissement personnel. Non. Il n'est pas riche comme Crésus. Non, du tout. Il n'est pas riche. Vous savez tous qu'il n'est pas riche, qu'il ne bazarde pas l'argent, qu'il ne distribue pas à tout va. Voilà, donc toutes les dépenses sont rationalisées. Et quel est le caractère sérieux de ces déclarations de patrimoine? Quand vous le faites, on vous exige quoi pour l'authenticité de cette déclaration? Vous déclarez votre patrimoine avec toutes les preuves qui justifient ce patrimoine. Les passifs et les actifs. Tout, vous déclarez. Donc tout. vos dettes, vos créances, vos comptes passifs, bancaires. Tout. Le nombre de comptes, le contenu des comptes, voilà, les banques qui abritent ces comptes, le patrimoine immobilier, bâti, non bâti. On déclare tous nos biens, même les tableaux d'art. On déclare tout à l'entrée, à la prise de fonction comme à la fin des fonctions. Donc je pense que c'est important. Ça n'existe pas dans beaucoup de pays. C'est une avancée démocratique majeure sous le régime du président Macky Sall. Et ça renforce la transparence, la bonne gouvernance, le droit à l'information de nos compatriotes, du peuple souverain sénégalais. Mais donc, pour cette fois-ci, on aimerait bien que le Conseil constitutionnel redonne son blason à travers cet acte, simplement, en restant beaucoup plus rigoureux. Le Conseil est rigoureux. Pourquoi le Conseil a rendu public la première déclaration du président? Vous entrez dans Google, vous verrez tout de suite sa déclaration. Donc tout est transparent. Et là, il procède conformément à l'article 37 de la Constitution à une mise à jour de son patrimoine. Les Sénégalais verront si son patrimoine a évolué de façon illogique, incohérente, ou bien si son patrimoine a évolué en fonction de ses revenus légaux normaux. Donc ça, c'est au peuple souverain sénégalais d'apprécier, mais il faut juste retenir que c'est une avancée majeure démocratique et que le Conseil constitutionnel s'est très bien comporté. En tout cas, Abdoulaye Wade a déclaré, Orbi, que c'est pas lui, Abdoulaye Wade, qui lui a donné les 7 milliards. Hein? Bon, écoutez, on a beaucoup de respect pour Wade, mais les déclarations de Wade, quand même, sa parole évolue et varie en fonction des contextes et des situations. Il dit qu'il est nuancé, mais bon, il est versatile, inconstant. Nous avons beaucoup de respect pour lui, mais quand même c'est un homme dont la parole évolue. Contrairement au président qui est connu pour son intégrité, sa probité, on attend de savoir. Son éthique. Nous l'appelons au dialogue, lui et le président Diouf, c'est important. Parce qu'en démocratie, le baromètre, c'est les résultats de l'élection. Le système élu gouverne, l'opposition s'oppose, mais nous avons besoin d'avoir un large consensus sur certaines questions. Parce que le président est un homme de dialogue, le Sénégal a une tradition de dialogue sur toutes les questions d'intérêt national majeur, sur l'éducation, sur les découvertes pétrolières et gazières, sur le système électoral, sur toutes ces questions. Le président a toujours eu appel à faire, a toujours appelé au dialogue. Donc nous lançons un appel à tous les acteurs qu'ils viennent répondre à ce dialogue même pour améliorer le processus électoral. Et voilà, pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas de système figé. On évolue, on avance.
Ok, donc on attend de voir la fortune du président Macky Sall. Ils sont riches, hein, les chefs d'État africains. Les journalistes sont plus riches que les chefs d'État. Okay. Vous savez, les hommes politiques ne sont pas des extraterrestres. Les hommes politiques ne font que refléter l'image réelle de la société. Dans toutes les fonctions et dans toutes les occupations, de mon point de vue, les hommes bien et de bien, ils ne sont pas en nombre important. Donc les hommes politiques, c'est la même situation dans le syndicalisme, dans les associations de consommateurs, la société civile. Les politiques ne sont pas les pires? Non, du tout. On est devant, on doit faire preuve de en tout cas d'intégrité que les autres, mais quand même, la situation n'est pas pire chez les politiques. Oui, mais acceptez-le, les politiques africains sont riches. Je ne pense pas. Moi, je ne suis pas riche. Je suis engagé politiquement depuis 20 ans. Je ne suis pas riche. Et puis, je ne suis pas le seul. Ok. Donc, oui, Abdoulaye Wade nous a fait savoir qu'il n'avait que 700 000 francs quand il quittait le pouvoir. Bon, ça, c'est une déclaration d'Abdoulaye Wade, quoi. 700 000 francs. Okay. C'est une déclaration de Wade, quoi. Vous n'y croyez pas? Des fois, il délire, quoi. Des fois, il accuse les gens d'être sorciers. Des fois, il tire même sur les confessions. Bah, ça, c'est Wade. Ça, c'est du Wade, quoi. Ok. Même si donc Macky n'est pas riche, donc ce sera pas à Macky de prendre en charge. Macky n'est pas riche, ces homologues qui vont l'argent. Ces homologues qui je vous ai dit tout à l'heure. Ils vont nous coûter combien? Les économistes. Toute cette délégation présidentielle à Diamniadio, ça va nous coûter. Mais qui vous dit que c'est de l'argent, non? C'est le Sénégal qui les prend en charge. Vous pensez? Ils sont invités, c'est tout. Ouais. Ah, mais quelle est la preuve qui vous dit que c'est le Sénégal qui les prend en charge, toutes ces délégations? Et puis ça se passe comme ça partout. Un président élu démocratiquement qui prête serment, c'est normal que ses homologues le félicitent vivement. C'est normal que ses homologues viennent lui apporter leur soutien physique. Je parle du coup. Du coup. Il n'y a pas de coup, pape. Aujourd'hui, nous sommes dans un système marqué par la sobriété. Aujourd'hui, des dépenses et des économies ont été faites dans tous les secteurs, même sur le salaire des directeurs généraux, sur la téléphonie, sur l'énergie, sur les billets d'avion, on voyage plus en première classe, la rationalisation des institutions de la République. Donc aujourd'hui, des économies réelles, financières, sont faites dans tous les secteurs, grâce quand même au régime du président Macky Sall, marqué par le sceau de la sobriété et de la rationalisation des dépenses publiques. Ok. Le 2, après prestation de serment, c'est un nouveau mandat. Oui. Avec un nouveau mandat, oui, il fallait un nouveau gouvernement, non? Il le faut. C'est une tradition républicaine, normalement. Si on est légaliste, si on est pointilleux par rapport au texte, nous le sommes. Il fallait le nom du chef du gouvernement le 2 avril. Bon, vous savez, la nomination... Pourquoi attendre après le 3 avril? Vous savez, rendons à César ce qui est à César. La nomination du gouvernement ou bien de l'équipe gouvernementale revient au président de la République du Sénégal. Les délais également lui reviennent. Il en fait ce qu'il veut. Non, du tout. C'est une disposition et une prérogative constitutionnelle. Ici, à César, il n'appartient pas de... Non, vous savez, c'est le président qui nomme le Premier ministre. Le Premier ministre lui propose des ministres et il valide la nomination de ces ministres. Ça, tout le monde le sait. Ça, c'est une tradition. Ça, c'est une disposition constitutionnelle. Dans le cas d'espèce, si par exemple, Madické Niang était élu président de la République... En plus, son mandat continue. Un exemple banal. Si Madické Niang a été élu à la place de Macky Sall. Mais quand il va prêter serment, il va y aller avec Boun Dionne comme Premier ministre. Bon, nous n'en sommes pas encore là. Oui. Nous ne sommes pas encore au Canada. C'est pour vous revenir, revenir sur les textes, être rigoureux aujourd'hui. Quel texte parle? Non, l'article 37, simplement. L'article 37 parle de la prestation. L'article 37 parle de deux choses. La première chose, c'est la formule consacrée pour la prestation de serment du président, qui est un acte obligatoire depuis 1963, qui est une promesse solennelle. Oui, en termes simples, ça veut dire que le mandat de Macky Sall prend fin le premier. Son premier mandat se termine le 25 normalement. Le 25, oui. Mais la prestation de serment sur le calendrier républicain, quand on parle de calendrier républicain, le 25, il avait fini de faire 7 années à la tête du Sénégal, c'est clair. Mais ce 1er avril, officiellement,
son mandat de président de la République du Sénégal prend fin. C'est la raison pour laquelle le 2 avril, il prête serment pour un autre mandat. Oui. Mais quand même avec un nouveau gouvernement. Ouais, pourquoi attendre? Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Il ne faut pas danser non plus vite que la musique. Non, je parle du texte, hein, moi. Non, le texte parle de deux choses, pas. La formule consacrée... Non, je ne parle plus de l'article 37. Je parle simplement des dates de calendrier. Le 2 avril, les Sénégalais devraient avoir un nouveau gouvernement, si on est rigoureux. On est rigoureux, et puis on observe, le président fait observer. Non, là, il fait ce qu'il veut. Non, il ne fait pas ça. Il n'a jamais fait ce qu'il veut. Il respecte les constitutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt? Non, il est prêt. Il y a des noms qui lui posent problème? Non, du tout. Il est prêt. Il n'a pas encore son Premier ministre? Non, il est prêt. Je suis sûr, le connaissant un bon leader et un bon manager, je suis sûr qu'il va faire... Qu'est-ce qui peut justifier alors cet acte? C'est du dilatoire, non? Il n'y a pas de dilatoire. Il est élu. Il va nommer son gouvernement conformément à la Constitution. Il va prêter serment. Quand il le voudra bien, okay. Non, du tout. On est dans les délais. On est dans les délais. Et je suis sûr qu'il sera un bon gouvernement, en tout cas dans les critères de sélection, le connaissant un bon leader et un bon manager. Ces critères seront basés. Il y a trop de transhumants qui sont venus se rajouter à la liste. Il faut satisfaire tout le monde. Bon, c'est la liberté. C'est forcément problématique. C'est la liberté d'association. On ne peut pas refuser à des gens qui acceptent de partager notre vision. Que faire de Aminata Touré qui s'est investi à ses côtés? C'est à lui de voir, hein. C'est au président. Que faire de Aminata Tall? C'est le président de notre parti. C'est le président de la C'est le président de notre parti et je salue l'apport et la contribution significative. Et il y a les Biram Faye, il y en a beaucoup au sein du parti qui attendent depuis 2012. Nous sommes déjà privilégiés parce que nous sommes nommés directeurs généraux. Nous ne sommes pas peut-être mieux que les autres. Nous saluons de toute façon la contribution significative, les belles actions et les efforts, en tout cas, consentis par tous ses partenaires, par tous ses alliés qui ont accepté de partager notre vision, de porter la candidature du président Macky Sall. Et maintenant, bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est au président, en fonction quand même des critères d'un bon manager, et nous sommes tous d'accord que c'est un bon manager, c'est un bon leader. Oui, mais il n'est pas encore prêt. Hein. Basé là, sur il n'est pas prêt. Hein. La compétence, l'intégrité, la représentativité. À Fatick, vous en avez combien de ministres dans le gouvernement du Sénégal? À Fatick, nous étions à 4 ministres dans le département. Waouh, c'est le record, hein? Oui. Et 6 ministres dans la région, dont le Premier ministre et Latif Coulibaly dans la région. Et dans le département, nous avons notre frère et camarade Matarba, maire de la commune, le grand frère Mbagnick, qui est du département, qui est maire de Ngayohem, Cheikh Kanté, notre ami et frère, et le ministre d'Age Ablaye Ndour. Donc nous avons 4... Difficile de faire mieux. Hein? Et beaucoup de DG, beaucoup de nommés, en tout cas. En tout cas, le président a tout fait pour Fatick. En termes de désenclavement, Fatick est totalement désenclavé aujourd'hui au niveau de tous les axes. Kaolack, Dakar, Fimela, Founioune, Bambey, Diakhao, Niakhar. Ça, c'est du Koumba Fatick, Samba Fatick. Et même les points, hein, le pont de Farafenni. Koumba Fatick, Samba Fatick. Non, pourtant, aujourd'hui, tous les secteurs bougent et toutes les localités du Sénégal aussi. Pour la seule région. Dans la région. 6 ministres. Dans la région. Et une dizaine de directeurs de sociétés nationales. Au-delà du désenclavement, de la domination des fils de Fatick, il y a le système d'assainissement qui a été en tout cas revu à Fatick. Il y a également l'eau douce qui coule partout à travers les robinets. Notre hôpital est devenu l'un des hôpitaux qui a le bloc opératoire le plus moderne dans la sous-région. Et puis c'est la position même des spécialistes, voilà quoi, des infrastructures administratives. Donc Fatick est entré aussi, même si... Et vous êtes victime de cet état de fait, Biram Faye et autres. C'est difficile pour Macky Sall d'en rajouter quand même. On peut pas avoir 10 ministres fatickois. En vérité. Ce serait grave. Hein? En vérité. C'est déjà grave, non? Aujourd'hui, je fais confiance, nous faisons confiance au président de la République. Il y a lieu de revoir le casting institutionnel et le casting politique. Et à Fatick et au niveau national. Le parti, sa gestion. Voilà, je pense quand même qu'il est le moment, après 10 ans de présence sur la scène politique, parce que le parti a été porté sur les fonds baptismaux en 2008, nous sommes en 2019, les postes politiques qui ont été donnés à des camarades, c'est le moment d'évaluer
ce qu'ils ont eu à faire de ces postes et d'apporter les corrections nécessaires. Donc, Birame Faye veut une alternance au sein de l'APR. Non, ce n'est pas une alternance. C'est-à-dire, nous... En tout cas, évaluer et aujourd'hui, avoir des sanctions positives ou négatives. Non, aujourd'hui, je suis clair. Hein, sur le plan politique, comme sur le plan institutionnel, c'est le moment de procéder quand même à l'évaluation, de mon point de vue. Donc, je ne parle pas de la situation locale de Fatick, mais je parle de la situation au niveau national. Et que faites-vous personnellement, vous, à Fatick? Est-ce que vous vous investissez? Parce que on connaît le ministre des Sports. Moi, j'investis et je m'investis partout. Moi, j'ai un parcours un peu compliqué. J'ai été à la tête. Matar Ba, il est maire. Politiquement, il vient comme naturellement le successeur de Macky Sall dans la région. Vous, politiquement, qu'est-ce que vous faites au niveau de Fatick? Politiquement, ce que j'ai fait peut être évalué à plusieurs niveaux. J'ai été à la tête des jeunes de l'APR avec Abdou Mbow. J'ai été à la tête des jeunes de la coalition présidentielle. J'ai à diriger l'emploi des jeunes du Sénégal sur une durée de 3 ans. J'interviens partout sur toute l'étendue du territoire national politiquement. J'interviens également au niveau international. J'anime des conférences à Paris, à Lyon, dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, dans le domaine de l'emploi des jeunes, dans mes domaines d'expertise par exemple. Donc j'interviens à Fatick. Ce que j'ai fait à Fatick en termes d'infrastructure, en termes d'emploi, de formation au profit des jeunes et des femmes, et dans tous les secteurs, en termes de disponibilité, d'accessibilité, de politique sociale et de solidarité, voulu par le président et dans le cadre du plan Sénégal émergent avec l'inclusion, la solidarité, le partage du progrès. Quand même, juste pour vous dire que j'interviens partout. Je n'interviens pas seulement à Fatick. Et là, vous êtes journaliste, vous pouvez faire les investigations qu'il faut. Et l'agence L'agence de l'énergie? L'agence se porte bien. L'énergie se porte bien comme tous les secteurs. Quand vous nous parlez d'économie d'énergie, c'est quoi concrètement? L'économie d'énergie, c'est l'ensemble des actions, des pratiques technologiques élaborées et mises en œuvre pour, 1, limiter la consommation, 2, réduire la facture, et 3, lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. C'est ça la définition de la maîtrise de l'énergie. C'est noble comme mission, oui, c'est très noble. Comme objectif. C'est une histoire qui a démarré... Si on évalue ça en 2 minutes, vous pouvez me donner des résultats? Oui, nous avons fait économiser à l'État du Sénégal dans le cadre de sa facture publique d'électricité qui tourne autour de 30 milliards, 22 milliards pour l'administration centrale, 8 milliards pour l'administration décentralisée et les établissements publics à autonomie financière, plus de 2 milliards 500 sur 2 ans seulement. Et à terme, dans le cadre de ce programme d'audit de suivi de la dépense publique de l'État du Sénégal, conformément à nos objectifs fixés par l'État du Sénégal dans le cadre de la lettre pour le développement du secteur de l'énergie. L'État nous a fixé 2 objectifs: réduire les consommations finales, réduire la facture publique d'électricité. Conformément aussi à notre mission qui consiste... Ça, c'est l'État, les citoyens. Les citoyens reçoivent des conseils de notre agence tous les jours, à travers tous les sports de communication. C'est la base d'une communication agressive et intensive, en wolof, en français, sur les sites en ligne, dans la presse écrite. Les sports simplement. Partout. Même vos ampoules là qu'on présente comme qui consomment le moins d'énergie sur le marché. Souvent, c'est difficile de les acquérir. C'est une situation qui ne se décrète pas en vérité. C'est une situation qui se construit. Okay. C'est en évolution. Nous travaillons sur plusieurs niveaux. Nous travaillons sur la mise en place d'un cadre légal et réglementaire favorable. Okay. Aujourd'hui, tous les équipements presque énergivores ne peuvent plus entrer au Sénégal. Le gaz à effet de serre? Grâce à 2 décrets et des normes sur lesquelles nous avons travaillé et qui sont à la disposition aujourd'hui. Sur le plan de l'environnement. Même hier, j'ai validé au profit de mon collègue de la douane, le directeur général, des lampes qu'il a saisies à l'entrée du Sénégal, parce que des lampes qui ne répondent pas aux dispositions des décrets présidentiels signés sur la question. Donc la maîtrise de l'énergie est connue aujourd'hui. Tous nos compatriotes reçoivent des conseils conformément à notre mission qui consiste à promouvoir l'utilisation. Moi, je m'attendais à ce que vous me parliez de mix énergétique. Vous nous l'avez vendu tellement. Mais le mix énergétique, c'est ce que nous avons réussi aujourd'hui. Là, vous n'en parlez même plus. Pas cher. Le mix énergétique, c'est l'énergie à travers toutes les sources. Aujourd'hui, le Sénégal est premier dans le cadre des énergies renouvelables, dans le cadre des énergies propres,
avec 3 centrales, Bokol, Malicounda et Sinthiou Mewade. Nous sommes passés de 500 MW à 1200 MW en termes de capacité de production. Aujourd'hui, le prix a été réduit à hauteur de 10%. Oui, et vous avez diminué le coût de l'énergie. Nous sommes passés de 1500 villages. Pourtant, ça coûte trop cher. Non, mais au moins ça a diminué. Ça a diminué réellement. Et puis, il faut suivre. Nous lançons déjà, là, je lance 2 concours pour les familles en termes d'économie d'énergie. Papis Baba, il faut qu'on revoie nos. Et les universitaires, les chercheurs qui auront en tout cas les meilleurs projets. C'est défaillant. Nous sommes ouverts pour les conseils aux usagers. Et nous avons déjà formé nous conseiller, toutes les couches sociales et tous les. Vous allez nous conseiller, nous allons économiser. Nous marquons notre disponibilité. Et laser à vos côtés? Nous sommes passés de 1500 villages électrifiés à 3000 villages. Nous sommes passés de 20%. En termes d'électrification rurale. Vous et laser? Non, du tout. Laser, c'est l'électrification rurale. Rurale, oui. Nous, c'est la maîtrise de l'énergie. Tous les types d'énergie, l'électricité, les produits pétroliers, les combustibles domestiques. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité, l'administration, les ménages et les industries. OK. Donc nous travaillons tous ensemble dans le cadre du ministère du pétrole et des énergies. Biram Faye. Oui, Pape Cheikh. Il y a la particularité comme... Oui, Matarba, on en parlait tantôt, Mambaignan, vous faites partie de ces fistons de la première dame. Ah bon? Ah bon? Non, nous ne sommes pas des fistons de la première dame, c'est notre ami. Des protégés, disons. Vous savez, si on a gagné Dakar en grande partie, c'est la première dame. C'est quelqu'un qui est très fidèle et très loyal en amitié. Okay. Je la connais depuis 20 ans, elle est constante avec moi. C'est une femme très pieuse, très engagée aux côtés de son mari. Et une femme d'une dimension sociale et solidaire extraordinaire. C'est une femme bien et de bien. Ok, vous êtes ici à l'AME depuis? Depuis 4 ans, depuis août 2014. J'ai été nommé en juillet, j'ai pris service en août. Et ça continue avec le quinquennat à venir? Ça dépend du président. Ça dépend du président. De la République. Oui. C'est à lui de faire son casting. Il est prudent, Biram Faye. Et de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut en fonction de la compétence. Il y va toujours. De l'intégrité. Avec le frein en main. Mais bien sûr, c'est lui qui décide. D'accord. Merci en tout cas, Djokondial. C'est moi qui vous remercie, Djokondial. Merci beaucoup. Ok. À dimanche, comment on dit ça en sérieux? Inch'Allah, et merci aussi aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Et bon vent encore une fois à la CNTV. Merci à votre patron qui est très engagé. Merci aussi à vous pour l'opportunité que vous nous offrez. Merci à votre équipe et merci à tout le monde. Vive le Sénégal. Et bonne fête de l'indépendance à tout le monde. Donc 4 avril, bonne fête de l'indépendance à toute la nation. Bonne fête à tout le monde. Et la prestation de serment de Macky Sall sera suivie également et relayée à travers nos antennes. Merci encore une fois. À dimanche, Inch'Allah. Bonne fête à tout le monde, surtout à la jeunesse et à nos forces de défense. C'est ça. Merci. Merci.